Salut à tous, aujourd'hui on est le 4 septembre et on ensile pour l'exploitation. Donc là je suis avec le massé de nos cousins, donc un CTS avec leur Ben Roland derrière. Là j'ouvre un passage pour que je puisse faire demi-tour parce que du coup la parcelle elle est plus basse et moi je suis monté pour faire demi-tour pour me faire remplir le long du chemin pour pas voilà, ça évite de faire détourer par derrière. Donc quand il y a un chemin long, on fait demi-tour et on se fait remplir le long du chemin. Ça évite d'en foutre un peu partout et c'est plus commode pour l'ensileur. Donc voilà, en tout, on a 13 hectares à faire aujourd'hui. Donc ça devrait aller vite, vu les rendements qu'il y a. Vous allez le voir, hein, mais c'est un peu catastrophique encore cette année. Voilà, il a beaucoup plu pendant deux mois, puis après grosse sécheresse mi-juillet jusque maintenant, il n'a pas encore beaucoup plu. Donc les maïs étaient jolis, maintenant les maïs ils sont grillés complets. Il y a des parcelles où il n'y a pas de grains. C'est pas le top cette année, je sais pas si on arrivera encore à remplir le silo, mais bon, c'est comme ça. Ça va pas être les mêmes maïs qu'on a fait donc chez nos cousins vendredi, samedi là, c'était des maïs irrigués là. Donc je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quelques stories où je montrais ce qu'on ensilait. Là aussi c'était quand même pas fameux pour du irrigué, enfin pas fameux, c'était très bon pour cette année quand même. Il y a eu du grain et de la taille, les maïs avaient une bonne taille, un bon 2 mètres et même plus par endroit. Enfin voilà, nous il y a des parcelles où il y a vraiment pas de grain, mais vraiment pas de grain. Et d'autres, ça va niveau grain, mais niveau taille des maïs, c'est vraiment pas génial. Mais bon, ça fait 2 années comme ça là, c'est pas le top. Mais bon, faut bien les ramasser quand même. Donc voilà, allez, je vais fermer ce passage. Donc là du coup, on tourne à 3 ensemble pour l'instant. Après on tournera qu'à 2, mais là encore il y a un voisin qui va arriver après. Parce que là du coup on a 2 tracteurs à nos cousins. Le classe avec la benne que mon oncle et nos cousins ont acheté en commun. Et une autre benne qu'ils avaient pris pour ensiler chez eux. Et après donc voilà, il y aura notre voisin qui va venir. Et l'autre benne qui a été empruntée, elle va retourner chez son propriétaire. On devrait tourner à 3 ou à 2 parce qu'il y a pas mal de routes. Surtout là où on commence, il y a de la route, donc même s'il n'y a pas de maïs, il faut quand même prévoir quelques bennes. Donc voilà, allez, moi je descends à la parcelle. Bon allez, du coup je suis en place, là ils sont en train de couper la parcelle pour faire les longueurs. Et du coup là, je vous l'ai pas dit, mais on est dans la parcelle où on avait ramassé les pierres. Voilà, donc c'est là où je me mettais pour me faire charger avec les pierres et la ramasseuse à pierre. Et donc là j'attends, je sais pas s'ils vont venir tout de suite en fait, après réflexion. Eux qui coupent, en fait ils ont tiré tout droit, ça fait une coche en haut. Ils ont tiré tout droit, donc après ils vont refaire un tour et je sais pas s'ils vont bien détourer par là. Enfin bon, je vais voir et donc je vais vous reprendre un petit peu après. Allez, c'est parti. Hop, je suis plein. Enfin, je suis plein. Il a pas pu plus me remplir parce qu'il y a la bosse et je m'en fais pas. Bon allez, je vais la faire pour l'idée. Et après, je pense que j'aurai pas à revenir là. Il y a 3 bennes encore. Ça devrait tout rentrer.
donc j'ai vidé ma première benne. Là je suis en train de revenir du coup, c'est pas rentré. Donc il ne va pas y avoir grand chose, hein. Je vais pas être plein. Ça c'est sûr, mais voilà, ça fait pas, donc il faut y aller. Un peu chier quand c'est loin, mais il n'y a pas de choix. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux que ça rentre pas quand même. J'ai rarement vu cette parcelle finir aussi vite. On a attaqué, il était 9h30, on est 11h. Et encore, c'est pas la pire. Enfin, là j'arrive à la parcelle. Ensuite, elle doit m'attendre du coup parce que j'ai croisé les 2 bennes qui restaient là-bas. Elle doit m'attendre pour ce qui reste. Il reste à peine 2 allers-retours. Ah ouais, quoique, un peu plus. Ah non, mais c'est la pointe. Bon allez, parcelle finie. Il m'en a bien mis un peu quand même. Et là, on va aller faire une petite parcelle, un petit triangle. Moi je pense que je vais aller vider. Ça sert à rien. J'y vais direct. C'est à côté de la ferme là maintenant. C'est ce qu'on va faire et on finira. Il y en a un petit peu plus loin aussi. Cet après-midi on finira je pense. Et voilà. Il y aura eu. Je sais pas combien il y aura eu de bennes. J'en ai fait une, les autres en ont fait 2. 6, 7. Ouais, c'est un peu plus de 7 bennes pour une parcelle de 2,5 hectares. Ouais, ça va, c'est pas. Pour l'année, c'est pas mal. Mais bon, c'est quand même chiant. C'est pas cool. Allez, du coup, moi je vais me rendre finalement à la parcelle parce que il sait pas où c'est. Il va me suivre tranquillement. Je sais pas s'il me remplira ou si je fais demi-tour, tant pis. Voilà, allez, c'est parti. Bon, allez, du coup j'ai détouré la petite parcelle que je disais. Là je suis plein, il devrait tout emmener, de toute façon c'est pas bien grand, regardez, on va pas trop envie. Et je voulais vous montrer, attendez que je sorte, je vous montre un petit peu les poupées des maïs. Regardez, donc là c'est la première parcelle qu'on a fait, donc celle de juste tout à l'heure là, voilà la gueule des poupées, et encore c'est les plus grosses qu'on a quoi, c'est la misère un peu, et il y a des... Voilà, c'est à peu près mûr partout, sauf à certains endroits où je sais pas pourquoi c'est pas mûr en bas de la poupée quoi. Ça fait du lait encore. Et encore bon, on va pas se plaindre parce qu'il y a des champs où il n'y en a pas du tout. Déjà celui-là où je viens de détourer, j'en ai pas bien vu beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Allez, moi je vais à la ferme. Allez, on vient d'arriver dans la parcelle, la pire parcelle donc, de maïs. Je vais vous montrer un petit peu. Non, c'est pas du maïs gras, hein, c'est vraiment du maïs au silage. Ils doivent à peine faire 1 mètre. Les poupées, il y en a une là. Alors ça donne dedans. Et encore. Elles sont toutes petites, mais regardez. Elles sont toutes petites, mais elles ont été jusqu'au bout. Il y en a quelques-unes. Par contre, ça n'a pas l'air d'être bien mûr, si. Non, c'est pas mûr. Hein. C'est pas mûr partout, en fait. Je sais pas si vous le comprenez. En haut, c'est mûr. En haut de la poupée, en bas, ça l'est pas. Bon, après, dans la benne, c'est une moyenne, mais... ça peut pas être mûr partout. Le problème c'est que
Laisser ça là, c'est pas du boulot quoi, ça se casse tout seul. Et s'il pleut beaucoup dessus, ça moisirait. Donc il n'y a pas de choix, faut l'enlever. Faut pas cogiter 50 ans. Même si ça aurait pu même s'enlever avant. Parce que ça fait un moment que c'est sec comme ça, que ça pâtit. Et le problème c'est que en fait c'est ça qui faisait que ça pouvait pas être ensilé plus tôt. Là il y a une moyenne, c'est à peu près mûr partout. Alors que avant ça l'était pas. Enfin voilà, on va faire cette parcelle. Là il est midi, mais ça sera vite fait de toute façon. Je sais pas si on mangera en tout temps. Je le sais pas. Là il y a une parcelle donc ça fait 2,5 hectares là. Et après je sais pas où on ira attaquer, mais donc il y a cette parcelle qui est comme ça, et on a une autre à peine 1 hectare, et les autres ça va, c'est relativement joli pour l'année. C'est comme ça cette année, écoutez, on peut rien y faire. Allez. Bon allez, j'arrive à la ferme, on va vider et je pense qu'on va s'arrêter pour manger. Je vois qu'Alexis s'est arrêté. Rosa va venir décharger. On va aller manger. Allez, je pense que je vais m'arrêter, hein, ils m'ont rien dit. Je pense pas qu'on va y retourner. Allez, bah je vous reprends après qu'on ait mangé. Allez, bon appétit. Bon allez, on a attaqué, là il est 14 h, donc j'ai fait la première benne là, après manger. Moi je vais pas revenir là dans la parcelle où c'était pas joli, on va changer de parcelle. Je pense qu'ils vont tout emmener. Et voilà, je vais essayer de vous filmer un peu plus. Tout à l'heure il y a ma soeur qui va venir. Ce sera plus simple pour faire quelques vues de l'extérieur. Et moi je vous reprends après. Allez, c'est parti.
la fin là, donc je pense que c'est ma dernière benne. Et encore c'est plus panique que je charge, mais bon, je redescends quand même, on sait jamais. Donc là on descend un peu plus loin que d'habitude, on descend sur Planzac, donc il y a un petit peu de route, surtout pour remonter c'est assez long. Donc déjà à la base Gus Maïs, il était entre guillemets prévu de le mettre dans le silo du nouveau bâtiment là que je vous ai présenté là, mais du coup non. Surtout qu'il n'y a pas de maïs, ça sert à rien. Donc voilà, et là ils sont dans la dernière parcelle et après ça devrait être fini, le silo ne sera pas plein, on s'y attendait un peu. Bon, il reste 2,5 hectares de sorgho qui devrait rendre un petit peu quand même, ça c'est pas dégueulasse. À l'avenir le sorgho ça pourrait être une solution contre le sec. Et là c'est pas du sorgho, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est pas du sorgho qui se fauche. En fait c'est du sorgho que tu prends au Quimper. En fait ça ressemble totalement à un maïs, mais c'est pas du maïs, c'est du sorgho. Ça pourrait se semer à la planteuse, mais on l'a planté comme ça cette année. Et on verra ce que ça donne. Et voilà. Donc là j'arrive à la parcelle. Je sais pas si c'est en train de travailler. C'est des petites parcelles là, c'est pas marrant à faire. Mais bon, voilà. Allez, dernière longueur, dernière petite longueur, tout emmené. Il en faut pas plus. Les maïs sont assez beaux dans cette parcelle, c'est cool. Et voilà. Ça va être la fin des ensilages de maïs tout court. Parce que du coup, nos cousins s'est fait. Et après il y a ça, on fait que 2 chantiers. Voilà, après il restera le sorgho, c'est tout. Monter à la ferme, vider cette dernière benne, tasser tout ça, mâcher. Je suis pas sûr de bien pouvoir vous filmer plus, parce que voilà, mâcher. Je sais pas de. J'achète un trépied, ça serait pratique. Pour le poser, hop, pendant ce temps on bâche, un timelapse, et pour l'instant j'ai pas. Compliqué. Donc je pense que je vais faire la fin de la vidéo là. Donc voilà, si vous avez aimé un petit peu cette petite journée à l'ensilage de maïs avec moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, il est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao!